Heureux de vous retrouver. Soyez bienvenus à International, émission de TV5 Monde, de RFI, émission que nous réalisons en liaison avec le quotidien Le Monde qui est notre partenaire. International revient aujourd'hui sur une tragédie qui parfois, aurait-on l'impression, passerait inaperçue dans le tumulte du monde. C'est celle que vivent les chrétiens d'Orient. Dans cette région du Moyen-Orient, on estime leur nombre à quelques 20 millions de personnes dans un bassin de population de 320 millions de musulmans. Ils sont la cible directe de Daesh, des différents fondamentalismes. Bref, ils sont victimes de toutes les tensions de la région. Notre invité aujourd'hui, Monseigneur Pascal Gollnisch, vous êtes évêque à Paris et vous êtes le président de l'Œuvre d'Orient qui tente de leur venir en aide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons de leurs dilemmes. Doivent-ils partir? Doivent-ils tenter de rester? Pour que l'on comprenne bien, parmi ces questions que nous allons vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde, votre combat est un combat confessionnel. Vous venez en aide à ces chrétiens d'Orient et aux seuls chrétiens d'Orient? C'est plus complexe. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les différentes structures des communautés chrétiennes dans leur mission telle qu'eux-mêmes la comprennent pour l'ensemble de la population. Chrétiens, musulmans, yézidis et autres minorités, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc c'est une ouverture à l'ensemble de la population à travers les missions que remplissent ces chrétiens dans la région. Alors je vous propose de voir leur situation à ces chrétiens d'Orient, les Coptes en l'occurrence, en Égypte, où leur situation donc est très difficile. Nous allons revenir sur un événement qui s'est produit le 11 décembre dernier, un attentat qui a fait 29 morts, et l'on va voir comment vit cette communauté aujourd'hui dans l'Égypte de Sissi. Ils se sont retrouvés dans le centre de la capitale pour rendre un dernier hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé la communauté copte. En silence, avec ses bougies et malgré un régime qui interdit tout rassemblement. Ils ne nous ont même pas autorisés à nous retrouver dans la rue pour une veillée aux bougies. Pourtant, on n'est pas là pour manifester, mais pour exprimer notre solidarité avec ceux qui sont morts. Et c'est tout. C'est un message simple. Et on ne peut pas faire grand-chose de plus. Les violences qui touchent les Coptes font régulièrement la une des journaux. Cette communauté chrétienne représente pourtant plus de 10% de la population du pays. Pour Victor Salama, professeur à l'université du Caire, les tensions communautaires ont une conséquence directe. En Égypte, musulmans et chrétiens vivent de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Les deux communautés vivent côte à côte, mais sans curiosité, sans chercher à se connaître. Et cette méfiance, cette distance s'accroît de plus en plus, malheureusement. Dans cette association de défense des droits de l'homme, Mina Tabet est spécialiste des minorités religieuses. Selon lui, les Coptes ont longtemps considéré le président Sissi comme un allié. Ils sont aujourd'hui déçus et en colère. Les chrétiens en Égypte attendaient plus du régime. Sissi se définissait auparavant comme leur protecteur. Pourtant, les chrétiens subissent désormais une pression énorme. Sont victimes de violences partout, d'attaques sectaires partout. Direction l'église copte de la Vierge Marie, au Caire, théâtre d'une fusillade contre les chrétiens en 2013. Le père Daoud, qui a été témoin de ces violences, refuse de céder à la peur et appelle à l'unité nationale. Ce que cherchent les responsables de l'attentat, c'est de nous frapper en plein cœur. Car c'est l'Égypte qu'ils cherchent à atteindre. Ils veulent faire de nous une nation fragile en essayant de séparer les chrétiens des musulmans. Selon l'organisation internationale Human Rights Watch, 42 églises ont été attaquées dans le pays depuis 2013. Alors Pascal Gollnisch, on vient de voir la situation donc en Égypte. Ces différentes communautés sont au fond condamnées à se restreindre, leur nombre a diminué d'année en année. C'est la tendance inéluctable ? Non, ce ne serait pas du tout condamné. La première question, c'est la question de l'Égypte, comme d'ailleurs pour toutes les autres régions, tous les autres pays concernés. Où va l'Égypte ?
la situation des chrétiens s'inscrit à l'intérieur de l'Égypte. Et donc ces violences dont les chrétiens sont victimes, car de fait il y a des violences spécifiques contre les chrétiens, renvoient tout de même à la situation générale de l'Égypte. C'est-à-dire, est-ce que le régime actuel du maréchal président Sisi va pouvoir permettre d'apaiser les tensions, va pouvoir permettre de faire décoller l'Égypte sur le plan économique, va permettre de faire avancer l'Égypte sur la question des droits de l'homme? Et là-dedans, à ce moment-là, les chrétiens trouveront leur place. Ils seront à la fois les acteurs et les bénéficiaires de ces évolutions. Ou alors l'Égypte n'y parvient pas, et de fait, ça deviendra de plus en plus difficile aussi pour les chrétiens. Monseigneur Gollnisch, est-ce que vous considérez que Sisi a justement amélioré la situation des chrétiens en Égypte? C'est certain. Le gouvernement Morsi, certes, avait été élu. Et donc, quand il a été renversé, évidemment, nous avons réagi vigoureusement, parce que c'est pas dans nos canons qu'un gouvernement élu soit renversé. Mais nous n'avons pas suffisamment analysé ce que le gouvernement Morsi, le gouvernement des frères musulmans, qui était tout de même un gouvernement islamiste, fondamentaliste, avait fait durant son année de gouvernement. Alors je crois que ça a profondément choqué les Égyptiens. Qu'avait-il fait exactement ? Eh bien, il avait clairement dit qu'il voulait finalement... Il ne s'intéressait pas à l'Égypte comme telle, parce que pour les frères musulmans, ce sont des États-nations qui ne sont pas nécessairement leurs préoccupations, qu'ils considèrent comme des héritiers de la période coloniale, des héritiers de l'Occident. Ce qu'ils veulent, c'est refaire le grand califat du début de l'islam. Et par conséquent, ils ont mésestimé le sentiment national égyptien. Et d'autre part, leur gestion était pour le moins difficile. Ils ont mis en place des gouverneurs locaux dont le seul critère était leur fidélité aux frères musulmans, mais qui n'avaient pas réellement de grandes compétences. Et puis, ils menaçaient clairement l'existence de certaines minorités, dont la minorité chrétienne. Par conséquent, quand ce gouvernement a été renversé, de fait, l'arrivée du maréchal Sisi, qui certes n'a pas instauré les droits de l'homme selon nos canons d'une manière satisfaisante, certes l'Égypte a du mal à décoller économiquement, le tourisme à reprendre, même si ça commence un tout petit peu, de fait, la chute des frères musulmans a été pour les chrétiens, que nous le voulions ou non, un élément d'espérance. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, vous avez plusieurs centaines de familles chrétiennes qui ont été obligées de fuir le Sinaï, à la suite des attaques de l'organisation État islamique, Daesh. Il semble que le gouvernement soit totalement incapable de les protéger et de rétablir un minimum de paix civile, alors que des pans entiers du territoire lui échappent aujourd'hui. Alors, c'est le cas du Sinaï. Dans cette région, dans cette péninsule du Sinaï, vous le savez peut-être, en fonction des accords qu'il y a eu avec l'État d'Israël, l'armée égyptienne ne peut pas circuler. Non, mais elle y intervient maintenant. Elle y intervient là avec des où hélicoptères, des avions, etc. Là où elle intervient, c'est souvent avec la police qu'elle intervient. Il y a des régions quand même où l'armée peut intervenir. De fait, pour le moment, l'armée égyptienne, les forces égyptiennes ont du mal à éradiquer l'État islamique du Sinaï. Dans le Sinaï, il n'y a pas énormément de chrétiens. Ils sont plutôt en Haute-Égypte. Et dans le Sinaï, de fait, c'est tout à fait inquiétant que l'État islamique soit installé. C'est tout à fait inquiétant qu'on ne parvienne pas à l'éradiquer. Cela vise les chrétiens, ça vise aussi les musulmans. Et vous voyez, c'est typique d'une situation où c'est l'ensemble du mont Sinaï qui est inquiétant. C'est l'ensemble de cette péninsule qui est inquiétante pour les Israéliens, pour les musulmans égyptiens, pour les chrétiens. Et donc, effectivement, pour les chrétiens qui sont une cible particulièrement vulnérable. Mais en Haute-Égypte, par exemple, où l'État islamique n'est pas présent, les choses se posent en termes différents. Pascal Gollnisch, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, revenir sur qui sont ces chrétiens d'Orient pour lesquels vous œuvrez, d'où viennent-ils et quelle est la raison pour laquelle vous estimez, semble-t-il, qu'ils doivent rester sur leur terre ? Alors, ce sont les chrétiens qui sont en ligne directe de ce que les chrétiens appellent la Pentecôte, c'est-à-dire la venue du Christ à Jérusalem. Le christianisme n'est pas la religion des Européens, c'est une religion asiatique. Jérusalem est en Asie, l'Égypte est en Afrique. Ce sont donc des chrétiens qui ne doivent pas leur existence à la venue de missionnaires, comme ça s'est fait dans les Amériques, en Afrique, en Extrême-Orient. Au contraire, ce sont des chrétiens qui nous ont apporté l'Évangile. Et par conséquent, ce sont des chrétiens qui n'ont pas
été touchés, et c'est ça qui est très intéressant, fondamentalement par la culture latine ou par la culture grecque, qui sont restés parfois dans une culture extrêmement sémitique, extrêmement proche du christianisme des origines. Et alors comment est-ce que vous expliquez qu'ils soient malgré tout pris comme cible, comme s'ils étaient des chrétiens qui avaient été importés par les missionnaires ? Eh bien, parfois, c'est la volonté de certains d'accentuer le fait que c'est une supposée cinquième colonne des Occidentaux considérée comme des nations chrétiennes. Je rappelle que l'État islamique parle de la France comme étant le royaume de la croix. Mais c'est aussi en raison de maladresse des pays occidentaux qui ont considéré eux-mêmes dans leur discours qu'ils étaient les sauveurs supposés des chrétiens. Président Bush arrivant en Irak disant « nous sommes les nouveaux croisés ». Et la France se présentant comme la protectrice des chrétiens du Liban. Comme protectrice des chrétiens, qui est un vocabulaire d'ailleurs qui n'est pas toujours accepté par les chrétiens. Il faudrait plutôt parler de partenariat ou de compagnonnage culturel. Par exemple, l'Institut du monde arabe à Paris, qui est un institut arabe, qui n'est pas un institut musulman, va faire, à partir du mois d'octobre, une grande exposition sur les chrétiens d'Orient. Ça fait partie d'un compagnonnage culturel. Ce n'est pas une protection d'une supposée minorité qui aurait besoin de vivre sous notre aile. Un chrétien d'Égypte, c'est un Égyptien. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Donc je pense qu'il y a maladresse parfois chez les Occidentaux et instrumentalisation chez certains qui sont violents. Monseigneur Gollnisch, au moment des révolutions arabes, assez rapidement, on a senti que les communautés chrétiennes étaient réticentes, voire hostiles à ce qu'elles ont perçu comme un grand désordre. Est-ce que c'était une erreur de ne pas accompagner ce mouvement ? Je parle en Syrie, en Égypte. En Égypte, on le sent très très vite, et ils ont eu l'impression que la démocratie égale islamisme égale persécution. Est-ce qu'il fallait plus, pour les chrétiens d'Orient, accompagner ce mouvement des révolutions arabes, ou elles ont bien fait, au contraire, de se dresser contre, mais au risque de payer un jour un prix très très fort, le jour où, par exemple, Sisi partira du pouvoir et sera peut-être remplacé par un pouvoir islamiste? Moi, je crois que, oui, vous avez raison, la question peut se poser, même si c'est toujours un peu difficile de refaire l'histoire après coup. Nous étions devant des pouvoirs militaires. En Égypte, le colonel Nasser, en Irak, le général Saddam Hussein, en Syrie, le général Assad, etc. Et par conséquent, les pouvoirs militaires, certes, ne favorisent pas un pluralisme politique, ne favorisent pas une alternance, et donc favorisent finalement une certaine corruption au bout d'un certain temps, cependant font régner l'ordre. Voilà. Et pour une petite minorité fragile, l'ordre, c'est important. Et si l'ordre se détruit, la minorité devient fragilisée. C'est pas que les chrétiens avaient un amour éperdu pour ces régimes militaires. La problématique, c'est toujours savoir par qui on remplace. Alors, c'est pas un amour éperdu pour ces régimes militaires, mais si c'est pour remplacer par des islamistes fondamentalistes, c'est pas non plus enviable pour les chrétiens. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette difficulté pour les chrétiens. Mais je rappelle quand même que beaucoup de chrétiens ont beaucoup œuvré à la fois pour l'indépendance de leur pays. Quand ces pays étaient occupés par les puissances européennes, les chrétiens locaux ont souvent agi pour permettre à leur pays d'accéder à l'indépendance. Et ensuite ont agi pour que leur pays accède à des libertés fondamentales, à des droits de l'homme, à des pluralismes, à de l'alternance. Là, vous parliez du passé, mais aujourd'hui même, sur le cas de la Syrie, vous pensez qu'une mainmise de Bachar al-Assad, toujours à la tête de ce pays, pourrait servir les intérêts des chrétiens de Syrie ? Actuellement, pour les chrétiens en Syrie, soit ils sont dans la zone régime et ils peuvent circuler, exercer leurs activités, vivre leur culte. Ou alors ils sont dans la zone rebelle, et à ce moment-là, ils sont emprisonnés, parfois torturés, exécutés, rançonnés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Ce qu'il faudrait envisager, c'est comment les chrétiens, avec d'autres d'ailleurs, avec aussi beaucoup de musulmans qui ont envie que leur pays avance. Il faut que nous comprenions que l'islamisme fondamentaliste, plus ou moins djihadiste selon différents degrés, est en perte de vitesse.
C'est une réalité qui a été chassée de la Tunisie par les musulmans. C'est une réalité qui a été chassée d'Égypte par les musulmans. Et je pense que si on consultait le peuple syrien, il ne voudrait pas de cet islamisme fondamentaliste. Par conséquent, les chrétiens ne sont pas les seuls à vouloir que leur pays avance vers plus de droits. Dans la Syrie, il faut tout de même voir que ces fondamentalistes, plus ou moins djihadistes, disaient les alaouites au cimetière, les chrétiens au Liban. C'était le slogan. Voilà. Qui est devenu d'ailleurs les alaouites, donc le régime Assad au cimetière, et les chrétiens aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté de se situer. Je crois que nous avons besoin en Syrie de forces de médiation. Et j'aurais souhaité que la France soit davantage une force de médiation plutôt qu'une force très unilatérale dans son action. Et les chrétiens doivent aussi pouvoir devenir une force de médiation. Nous avons besoin aujourd'hui de médiateurs en Syrie. La position de la France depuis le début, ça a été quand même de permettre l'existence d'une opposition non extrémiste, une opposition modérée par rapport au régime de Bachar al-Assad. Finalement, c'est bien Bachar al-Assad qui a fait sortir des djihadistes des prisons. Oui, je trouve quand même cette explication un petit peu courte, que le djihadisme violent en Syrie ne soit que le fruit de l'action du président Assad qui a libéré les prisons. Bien sûr, souvent les extrêmes s'attirent les uns les autres. Mais on ne peut pas simplement dire que c'est seulement cela qui a expliqué la présence d'Al-Qaïda ou qui a expliqué la présence du Daesh. Il y a aussi quand même d'autres facteurs, je crois. Et j'aurais aimé quand même que la France soit plus attentive à ce risque quand même de violence extrême, Al-Qaïda puis le Daesh, qui est quand même venu aussi par la Turquie. Donc on aurait dû voir cela arriver. Et que faire ? Eh ben, je pense qu'on aurait dû beaucoup plus tôt obtenir de la Turquie que les djihadistes, les armes, les munitions ne passent pas par la frontière turco-syrienne. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, un peu comme les Russes, que finalement les Syriens n'ont le choix qu'entre Assad et Daesh ? Certainement pas. Certainement pas. Et c'est pour ça que je ne demande pas à la France de rejoindre l'autre camp, je demande à la France de se situer en force de médiation. Il faut absolument que nous sortions de nos têtes, de certaines têtes, l'idée que pour ces gens-là, pour ces pays, pour ces peuples, ils ont besoin d'un régime dur de toute façon, etc., etc., et que leur apporter je ne sais quelle idée de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, c'est tout à fait ridicule, ils ne sont pas faits pour ça. C'est absurde. Il y a de grandes aspirations à plus de liberté, pas forcément des régimes tout à fait semblables aux nôtres. À chaque pays a inventé avec son génie propre le régime qui lui convient, mais ce sont des pays qui aspirent à plus de liberté. Je le redis, les islamistes ont été chassés de ces pays. Donc il faut absolument que nous les aidions, que nous accompagnions, comme on l'a fait d'ailleurs un peu pour la Tunisie, ces pays à avancer vers plus de liberté et de droits de l'homme. Mais alors, Monseigneur, ce qu'on observe, c'est quand même que lorsque les islamistes ou les djihadistes sont chassés de ces pays, les chrétiens ne reviennent pas forcément. Notamment, je pense à l'Irak, où des villages, des chrétiens ont été libérés de Daesh tout récemment, au mois d'octobre, novembre, décembre. À Karakoche notamment, et puis on ne voit pas les populations revenir. Il y a une absence de confiance, qu'est-ce qu'il faut pour que... Est-ce que vous pensez qu'un jour les chrétiens de Karakoche reviendront à Karakoche, qui est la plus grande ville chrétienne d'Irak ? Nous attendons à Karakoche 700 familles d'ici le mois d'août, 700 familles chrétiennes. Je voudrais souligner qu'il y a bien sûr le problème du djihadisme, d'Al-Nusra, du Daesh. Bon, sur lequel on est à peu près tous d'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu de gens qui défendaient le Daesh. Voilà. Bon. Il y a des actes de violence ponctuels, comme les attentats que nous avons évoqués en Égypte. Et il y a un troisième degré qui est celui de la discrimination, qui fait que les chrétiens dans ces pays n'ont pas le sentiment de jouir d'une pleine citoyenneté. Et c'est cela le chemin que nous devons prendre. C'est pas de protéger une communauté comme autrefois l'Empire ottoman protégeait les minorités religieuses. Ce vers quoi nous devons travailler, c'est la pleine citoyenneté pour tous. Le retour à Karakoche, j'étais à Karakoche il y a quelques jours. Le problème à Karakoche, c'est que tout est détruit. Vous savez que quand ils ont revu leur maison, il y a des personnes âgées revoyant leur maison qui sont mortes d'une crise cardiaque. Donc les infrastructures, l'eau, l'électricité ont été détruites, beaucoup de maisons ont été détruites. Donc nous travaillons à la reconstruction de Karakoche. Et je pense qu'il y aura beaucoup de familles qui voudront revenir à Karakoche, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il y a une méfiance. Nous travaillons, quelle est votre implication là-dedans ? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a de fait une méfiance de voisinage avec... parfois, il faut refaire la confiance entre les sunnites et les chrétiens. Ça ne va pas se faire en quelques minutes. Mais nous travaillons, il y a les organisations internationales, l'Union européenne, des fonds spéciaux des Nations Unies,
États-Unis, qui ont besoin, comme toujours, d'associations plus proches du terrain, donc nous développons des projets avec eux. Il y a l'action des pays de l'Union européenne, notamment de la France, notamment du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, qui est très actif. On a un consul général qui fait un énorme travail à Erbil, la capitale du Kurdistan, donc nous agissons pour la reconstruction là-bas. Alors, encore beaucoup de questions, notamment dans les autres pays de cette région du Moyen-Orient. Avant cela, un point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Retour international, nous recevons Pascal Goennich, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Vous venez en aide, vous tentez de le faire, vous nous avez déjà dit de quelle façon, de venir en aide donc à ces chrétiens d'Orient. 20 millions au milieu d'un bassin de population de quelques 320 millions de musulmans. Nous avons évoqué différents pays avant cette pause d'actualité. Je voudrais que l'on s'arrête sur la Turquie. La Turquie où le régime actuel semble peu soucieux des droits de l'homme. Quelle est la situation des chrétiens dans ce pays? Ils sont peu nombreux d'ailleurs. Tout à fait. Ils sont peu nombreux parce que beaucoup ont été tués ou chassés durant le génocide de 1915. En Turquie, il y a donc des communautés chrétiennes qui ne sont pas persécutées. Là aussi, je crois que le terme de persécution doit être manié avec beaucoup de précaution. Oui, le Daesh veut persécuter, oui, Al-Nosra veut persécuter, mais dans l'ensemble, ce ne sont pas des persécutions, ce sont des actes de violence ponctuelle ou ce sont des discriminations. En Turquie, on ne peut pas dire que les chrétiens soient persécutés. Mais de fait, il n'y a pas un accès suffisant aux libertés fondamentales. Par exemple, un détail qui n'en est pas un, l'Église catholique n'a pas d'expression juridique en Turquie. Donc il n'y a pas, même sous forme associative, donc ça veut dire pas de forme juridique, ça veut dire pas de compte en banque, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les pratiques de conversion sont extrêmement difficiles, comme partout. Si on veut changer de religion, c'est pas simple. Si un musulman veut devenir chrétien ou ne plus avoir de religion, c'est pas si simple. Voilà. Et on voit bien qu'il y a une poussée qui va dans le sens d'un fondamentalisme. Il y a des bruits récurrents pour que Sainte-Sophie, qui est actuellement sous le statut d'un musée, redevienne une mosquée. Enfin oui, ce sont des choses assez pesantes. Moi, à chaque fois que je vais en Turquie, qui est un pays que j'aime beaucoup, je vois de plus en plus de femmes voilées, alors qu'il y a 15 ans, c'était pratiquement pas le cas. Donc il y a une évolution inquiétante, sans parler de la situation proprement politique et des droits de l'homme. Je trouve que, par exemple, il y a des églises des 4e, 5e, 6e siècles, dans l'extrême est de la Turquie. Vous savez, dans la région où peu de touristes vont, autour du lac de Van, je ne parle pas de la Cappadoce, encore plus à l'est, qui sont en train de tomber en ruine. Ce sont des églises du 5e, 6e, 7e siècle. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire pour que le droit des chrétiens soit davantage reconnu. Mais en même temps, les communautés existent aujourd'hui. Encore une fois, elles ne sont pas persécutées à proprement parler. Et malgré tout, il y a aussi des lieux de pèlerinage. Intéressants d'ailleurs. Par exemple, le pèlerinage chrétien voué à Marie à Éphèse, y vont beaucoup de musulmans. C'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure des erreurs qui avaient pu être commises. Vous citiez Bush avec ce mot de croisade. L'élection de Trump qui a interdit l'entrée sur le territoire national donc des ressortissants musulmans de 7 pays. Ça complique encore les choses pour ces chrétiens d'Orient ? Tout à fait. D'ailleurs, ça a été dénoncé assez vigoureusement par les patriarches. Encore une fois, les chrétiens d'Orient ne nous demandent pas une espèce de protection confessionnelle. Ils demandent qu'ils puissent jouir de leurs droits et exercer leurs activités. Ils ne nous demandent pas qu'on les aide tous à sortir de la région. Si une famille veut sortir, si j'étais père de famille, je ne sais pas ce que je ferais, c'est une chose. Je ne condamne pas du tout ceux qui veulent sortir. Je condamne les attitudes trop faciles et trop superficielles de certains pays qui disent on va régler le problème en faisant partir les chrétiens. Ce n'est pas acceptable. Parce que si les chrétiens partent de ces pays, je voudrais insister là-dessus, si les chrétiens partent de ces pays, ça veut dire qu'on va avoir des ensembles. Parce que derrière les chrétiens, toutes les autres minorités vont partir. On a découvert qu'il y avait les yézidis, etc. Toutes les minorités vont disparaître. Donc on va avoir des ensembles homogènes. Donc un chiitistan, un alaouitistan, un sunnistan, etc., un kurdistan. Bon, ce sera la guerre dans les années qui suivront.
toutes les expériences qui, souvent sous des influences américaines, ont cru faire la paix en faisant des ensembles totalement homogènes qui se côtoient, ne font que pousser à la guerre au bout de quelques années parce que ça exacerbe un nationalisme local qui devient vite violent. On parlait de ce Muslim ban que Trump veut imposer. Il ne l'impose pas, par exemple, à l'Arabie saoudite. Et vous, la situation des chrétiens en Arabie saoudite, elle vous inquiète ? La vraie attitude pour l'accueil, c'est de savoir est-ce qu'on est devant des gens qui veulent vivre selon les règles du pays dans lequel ils veulent venir ou pas. Ce n'est pas la question qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Donc la question est bien du discernement, de la volonté d'intégration de ceux, enfin, avec toutes les problématiques inhérentes à ce genre de choses. Maintenant, en Arabie saoudite, de fait, il y a 2 millions de chrétiens qui vivent parce qu'ils viennent travailler en Arabie saoudite. Ce sont des gens qui viennent d'Extrême-Orient, qui viennent du Moyen-Orient. Et en Arabie saoudite, il n'y a pas un seul lieu de culte officiel chrétien. Ce n'est pas acceptable. Alors que quand le gouvernement veut vendre des avions ou d'autres, ils ne mettent pas complètement ça en avant. On peut le regretter, mais c'est le réalisme. Mais qu'en revanche, il n'y ait pas plus d'organismes de défense des droits de l'homme qui mettent en exergue le fait qu'il n'y a pas cette liberté fondamentale. Je rappelle que la liberté de culte fait partie des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas acceptable. Comment faut-il agir vis-à-vis de l'Arabie saoudite ? Est-ce qu'il faut... comme certains le préconisent, instaurer une réciprocité. C'est-à-dire, l'Arabie saoudite ne peut plus financer de mosquées tant qu'elle n'autorise pas l'ouverture ou la construction d'églises sur son sol pour les communautés philippines, pakistanaises et autres. Je ne suis pas pour les notions de réciprocité parce que, excusez-moi de faire un trait d'humour, ça fait un peu marchand de tapis. Voilà. Donc je te construis ta mosquée, tu me construis mon église, etc. C'est pas cela qui va vraiment faire avancer. Ce qui doit faire avancer, encore une fois, n'ayons pas peur des valeurs qui sont les nôtres et qui ont tout de même une certaine universalité parce que c'est aussi les valeurs des Nations Unies, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux. Autrement dit, s'il y a des musulmans en France, ils ont le droit de prier convenablement. Et s'il y a des chrétiens en Arabie saoudite, ils ont le droit de prier convenablement. Encore une fois, ce n'est pas une négociation commerciale. Mais de fait, je pense qu'il n'est pas normal qu'un pays étranger vienne financer des lieux de culte en France parce que quand il le finance, ce n'est pas simplement qu'il fait un don, c'est qu'il garde le pouvoir sur la mosquée, par exemple, qu'il a construite. Quant aux églises de la péninsule arabique, parce que dans les autres pays de la péninsule arabique, il y a des églises. Elles ne doivent pas être des annexes d'une ambassade occidentale. Ce sont des chrétiens qui doivent vivre normalement dans les pays où ces églises sont construites. Donc en Arabie saoudite, il ne s'agit pas de construire une église qui serait là aussi le déploiement, le prolongement de l'Occident. Il s'agit qu'il y ait une église en Arabie saoudite parce que ça fait partie de la liberté de culte qui doit donc exister en Arabie saoudite. Monseigneur de Gollnisch, est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, s'installe une sorte de confrontation entre ce qui est perçu comme un monde chrétien et ce qui est perçu comme un monde musulman ? Je pense notamment à Stephen Bannon, qui est le conseiller principal de Donald Trump, qui lui a théorisé tout ça. Il y a un clash des civilisations, et ces civilisations sont basées sur la valeur religieuse. Est-ce que vous avez peur que ces gens-là finissent par incarner leur religion, non pas qu'ils en soient les seuls détenteurs, mais à force de crier le plus fort, c'est eux qui instaurent un climat de confrontation mondiale qu'on retrouve au Nigeria, en Indonésie, au Proche-Orient évidemment, et un peu partout aujourd'hui dans le monde. Vous savez, dans le livre sur le choc des civilisations, dont beaucoup parlent, mais que parfois on n'a pas lu en tout cas la dernière phrase. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est possible, vraisemblable, que les prochaines guerres risquent d'être des chocs de civilisation. Ça veut dire pas des guerres commerciales, pas des guerres de territoire, mais des guerres de civilisation. Mais il dit aussi, à la fin de son ouvrage, ce sera la civilisation qui peut-être les civilisations qui nous permettront d'éviter la guerre. Autrement dit, il n'y a pas de guerre de religion. Il y a de guerre entre des politiques qui veulent instrumentaliser les religions. Et il faut donc que les religions résistent à cette instrumentalisation. C'est vrai pour l'Orient comme c'est vrai pour l'Occident. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de
conflit entre un monde musulman et un monde chrétien. Parce qu'il y a aussi des lieux de rencontre, il y a aussi des lieux de dialogue dont il faudrait parler davantage. Oui, Monseigneur Gollnisch, quel est votre message, en fait, aux Occidentaux et même aux catholiques d'Occident par rapport au drame, à la tragédie que vivent les réfugiés? Et je ne parle pas seulement des chrétiens d'Orient réfugiés, mais des réfugiés globalement qui arrivent sur les rivages de l'Europe en ce moment. Comment devrait-on réagir par rapport à ça? D'abord, nous vivons un drame absolu, relativement nouveau, mais vraiment absolu, de ces gens qui se noient dans la Méditerranée, de ces gens qui veulent traverser la Méditerranée, ne mesurant sans doute pas l'ampleur du chemin à faire, et qui se noient. Parce que parfois, on a des statistiques qui nous expliquent qu'il y a eu 4325 personnes qui sont noyées, ça veut dire les cadavres qu'on a retrouvés. Mais les cadavres qu'on ne retrouvera jamais, ils ne sont pas dans les statistiques. Comment est-il pensable aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il y ait un tel drame ? Drame également de ceux qui ont traversé par voie terrestre dans des conditions absolument épouvantables, encore une fois, avec des femmes et des enfants, etc. Par conséquent, on n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être catholique pour se dire il faut absolument arrêter cela. Voilà. Et par conséquent aussi venir en aide à ces personnes. Je crois que le pape François était très clair là-dessus. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont musulmans, c'est pas parce que je suis chrétien ou que d'autres sont musulmans qu'il faut aider, c'est parce qu'on est homme. C'est une question d'humanisme fondamental et nous ne pouvons pas continuer à laisser faire cela. Et lorsque nous donnons des milliards à la Turquie pour qu'ils bloquent les migrants, il faudrait tout de même se donner les moyens de voir dans quelles conditions vivent ces migrants et quels sont les sommes qui effectivement vont jusqu'à eux. Je crois qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à voir. Après cela, une fois qu'on a aidé ces gens-là, donc si on les aide aussi à venir chez nous. Il faut en même temps, je crois, avoir la simplicité de se poser des questions. Ce sont des gens qui viennent jusqu'à nous, qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas fait de démarche légale. Autrement dit, nous avons conseillé à nos amis sur place de venir, de faire les démarches pour avoir un visa d'asile. Et ils sont encore là-bas. Et ils nous disent, vous nous avez donné de très mauvais conseils. Si on avait fait comme les autres en marchant, on serait déjà en Suède ou en France. Donc nous ne devons pas non plus, je crois, accepter trop facilement qu'il y ait une voie de fait, un rapport de force. Donc nous devons accueillir, mais pas forcément se sentir obligés de tout intégrer. Mais nous devons accueillir. Et donc s'il y a un message à faire passer, c'est d'abord de comprendre les causes et d'agir sur les causes. Tout le monde sait que la véritable solution, c'est que les gens n'aient plus besoin de partir. Qui parle de l'Érythrée, qui est un régime abominable, qui est en train d'inventer une sorte de service militaire à vie, et qui oblige la population à partir. Il faut que nous agissions sur les causes. Parfois, nous avons des moyens pour agir sur les causes. Et ensuite, il faut que nous ayons une politique d'aide humanitaire, d'accueil, mais en même temps que nous réfléchissions aux différentes voies de l'intégration. Je pense qu'un certain nombre de ces migrants ne sont pas forcément non plus désireux de fuir leur pays définitivement. Et il faut que répondons à leurs souhaits. Si c'est leur liberté, si c'est leur décision, il faut que nous les aidions à s'installer dans l'optique d'un retour. Voilà. Monseigneur Gollnisch, je voudrais maintenant revenir un peu à la France, où on est en campagne électorale. Depuis 2-3 ans, il y a un débat extrêmement vif sur la question de la laïcité. Est-ce que vous pensez qu'on va trop loin lorsque, comme certains candidats le préconisent, il faut interdire le voile dans l'espace public, mais aussi la kippa, ou à l'université Quel est votre point de vue? La laïcité, c'est tout le monde a le droit de vivre sa religion sans empiéter sur l'autre, ou la laïcité, c'est pas de religion dans l'espace public? Alors, je vais vous dire très clairement. Moi, je suis un fils de l'école publique. Et dans le lycée public où j'ai fait mes études, il y avait un aumônier. Car la loi de 1905 prévoit, toujours aujourd'hui, des aumôniers dans les lycées. Donc notre laïcité est parfois déjà beaucoup plus complexe que nous le disons. Il y a des aumôniers dans les lycées, il y a des aumôniers militaires, il y a des aumôniers dans les prisons, il y a des aumôniers dans les hôpitaux publics. Donc déjà notre laïcité, notre propre laïcité, nous devons la connaître. Parfois nous la connaissons mal et nous la caricaturons. C'est, comme on le reconnaît quand même de plus en plus, un chemin de liberté, de ce qu'on appelle le vivre ensemble. La laïcité, c'est la laïcité des pouvoirs publics. La laïcité, c'est la laïcité des services publics, une neutralité des services publics. Ce n'est pas une neutralité de l'espace public, parce qu'on finira par avoir moins de droits que les croyants n'en avaient sous Staline dans l'Union soviétique. L'espace public est un espace de liberté.
Je peux prier dans la rue si je veux, si je veux dire mon chapelet en marchant sur le trottoir. Pourquoi est-ce qu'on a stigmatisé la prière de rue des musulmans? C'est parce qu'ils bloquaient la circulation. Autrement dit, il y a une notion d'ordre public. La laïcité, doit être garant d'un ordre public, mais aussi des libertés prévues d'ailleurs par le droit international. L'espace public doit être un lieu de liberté. Les services publics sont un lieu de neutralité. Donc nous devons faire ces distinctions. Sans ça, nous ne pourrons plus gérer le vivre ensemble. Et je crois que revenons sur le voile. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre le voile à l'université? Bien sûr que je ne suis pas contre. Je vais vous faire rire. J'ai connu des religieuses d'un ordre soignant en France qui voulaient faire des études à la faculté. Elles sont allées en religieuse se suivre leurs cours. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons nous résigner à ce qu'il puisse y avoir une stigmatisation de la femme dans notre société. Mais ce n'est pas en interdisant, je crois, le voile qu'on y parviendra. C'est une action beaucoup plus en profondeur, tout à fait nécessaire, mais beaucoup plus en profondeur. Mais excusez-moi, je vais terminer là-dessus, sur cette question de laïcité. Je pense qu'une certaine laïcité est un chemin important pour ces pays du Moyen-Orient. Certes, c'est un pays est des musulmans à 90%, et les musulmans à 90%, et donc il va y avoir des pratiques sociales conformes à cet état de fait. Mais de plus en plus de musulmans souhaitent que leur gouvernants ne soient pas complètement inféodés au pouvoir religieux, et par conséquent réfléchissent à la question de la laïcité. Si nous donnons une image trop caricaturale de notre laïcité, nous les privons de ce chemin pour eux. Donc nous sommes responsables puisque la France est tout de même très connotée comme le berceau de cette laïcité, nous sommes responsables de l'image que nous donnons de la laïcité, de manière à ce que ces pays ne la refusent pas. Alors Christophe Ayad parlait il y a un instant du climat, du contexte politique actuellement en France, avec évidemment cette campagne mouvementée que nous suivons. Cet accueil des chrétiens d'Orient semble être plus sensible dans l'électorat de droite, dans le personnel politique de droite que de gauche. Oui, un petit peu, parce que malgré tout, sociologiquement, en sociologie politique, il y a des chrétiens qui sont à gauche. Il y a aussi peut-être plus de chrétiens qui sont à droite. Par conséquent, il y a une certaine sensibilité à la question des chrétiens de droite qui rejaillissent donc un peu sur les partis. Mais je vois beaucoup d'hommes politiques de gauche aussi s'intéresser à la question des chrétiens d'Orient. Il y a un changement dans les gouvernements, par exemple, où il y a une continuité? Alors, il me semble qu'il y a une certaine continuité. J'ai eu beaucoup de contacts avec M. Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, et aussi M. Fabius. Je viens de le dire, je n'étais pas tout à fait d'accord avec les positions diplomatiques de la France, donc je suis capable de dire des accords. Je suis l'avocat de personne, je suis lié à personne. Mais je dois dire qu'auprès de ces deux ministres, j'ai vu une vraie préoccupation sur les chrétiens d'Orient, qui donc était en continuité avec le quinquennat précédent. Il y a autre chose, c'est que vous revenez de la plaine de Ninive et vous expliquez dans votre livre « Chrétiens d'Orient » à quel point vous avez trouvé là-bas une spiritualité qu'on trouve rarement ici, vous dites. Est-ce que vous trouvez que nos sociétés sont en déperdition sur ce plan-là? Je ne parle pas forcément de la religion, je parle même de spiritualité. En perdition. Alors, moi, je suis pas de ceux qui vont accabler toujours la France. Ça finit parfois par être un peu lassant. Donc, il y a des très belles choses, même sur le plan spirituel en France, et même dans l'Église de France. Mais il est vrai d'abord que quand une minorité est discriminée, elle est plus soudée, elle est plus engagée, elle est plus active. Voilà, ça c'est clair. Et puis je crois que ces chrétiens m'ont moins impressionné parce que quand j'ai visité les camps de réfugiés, qu'il y a des gens qui ont été chassés de Karakoche et des autres villes de la plaine de Ninive, qui ont donc vu la mort de près quand même, hein, même si il y a une communauté qui a été encore plus décimée que les chrétiens d'Orient, ce sont les Yézidis. Cependant, je n'ai jamais entendu chez ces chrétiens de paroles de vengeance, par exemple, ni même de haine. J'ai entendu des gens qui ont été traumatisés, qui ne comprenaient pas pourquoi on les avait chassés, qui étaient dans l'angoisse de leur avenir, dont ils ne savent pas de quoi le faire. Je n'ai pas entendu de paroles de vengeance ou de haine. Parfois, des paroles de haine, j'en entends en France. Pas chez eux. Et ça m'a beaucoup impressionné. Christophe Ayad. Justement, Monseigneur Gollnisch, vous êtes un homme d'église, vous avez du recul, vous voyagez. Quel regard vous portez sur la France? On dirait que c'est une société qui est au bord du chaos, de la guerre civile, on entend des mots terribles, du déclin, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de noirceur très française?
Enfin, en tout cas, ce pessimisme qu'on entend en ce moment, et puis de ce sentiment que tout va exploser, quoi. Oui, je l'entends aussi. Je ne le partage pas. Même si je pense qu'il y a des choses qui sont difficiles. Comme vous l'avez dit, on est en campagne électorale, on voit bien qu'il y a des choses qui sont difficiles. Je ne vais pas rentrer dedans, ce n'est pas mon rôle. Mais on voit bien les difficultés et le désarroi de beaucoup de gens de trouver exactement le chemin qui leur convient. Je parle d'un climat général par rapport à une situation. Tout à fait. Moi, je crois qu'il est important que nous soyons attentifs au train qui arrive à l'heure. Que nous soyons attentifs. Vous voyez, il y a des lieux, par exemple, si on parle de la question de chrétiens musulmans, il y a des lieux où les gens se parlent. Et se parlent en vérité. Il ne s'agit pas simplement de prendre le thé à la menthe et d'éviter les sujets qui fâchent. Il y a des lieux en France où chrétiens et musulmans se parlent en vérité, se disent parfois les choses qui peuvent paraître désagréables, mais comme on peut le faire entre amis. Voilà. Donc je crois qu'il faut nommer les difficultés qui sont réelles. Notre pays connaît des difficultés sociales, spirituelles, économiques, politiques. Mais je crois quand même que... Vous savez, on ne se rend pas toujours compte en France à quel point notre pays conserve une influence. Savez-vous, par exemple, qu'au Proche-Orient, il y a 400 000 élèves qui reçoivent un enseignement en français. Donc pas qui apprennent le français comme une langue étrangère, mais qui reçoivent un enseignement en français, alors qu'il y a tellement de pression pour passer à l'anglais, etc. 400 000 élèves qui connaissent notre culture, qui sont capables de parler français comme vous et moi. Et ces 400 000 élèves, c'est d'ailleurs la clé de l'influence de la France dans la région dans les années qui suivent. Voilà quelque chose que j'aimerais, c'est que la France soit plus attentive à aider cet enseignement, parce que sans ça, elle n'aura plus aucune influence dans la région. Mais voilà, c'est un rayonnement de la France. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir chez nous? C'est quand même parce qu'on n'est pas si mal que cela chez nous. Regardons ces choses positives. Monseigneur Gollnisch, est-ce que les autorités françaises ont eu tort de se déclarer en guerre, de dire la France est en guerre au lendemain des attentats? Est-ce que ce n'était pas de nature à rendre les rapports entre communautés encore plus difficiles? Alors moi, je ne partage pas ce vocabulaire. Dire qu'on est en guerre me semble inapproprié. Une guerre, c'est par exemple une mobilisation générale. Voilà, c'est ça une guerre. Enfin, ceux qui sont les plus anciens parmi nous savent ce qu'a été une guerre. On n'est pas dans une guerre. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est pacifique, etc. Nous avons des troupes importantes à l'extérieur, en Afrique du Nord, avec l'aviation au Moyen-Orient, en Afghanistan, dans d'autres endroits encore. Donc bien évidemment, nous sommes dans une situation de conflit dur. Et nous sommes avec des adversaires qui ne sont pas des enfants de cœur, si vous me passez l'expression. Le Daesh est quand même allé dans un degré de cruauté absolument inouï. Inouï. On commence à avoir des échos par des musulmans qui les ont supportés, par exemple à Mossoul pendant 2 ans. Les paroles des musulmans sunnites qui ont subi le Daesh pendant 2 ans nous en disent long sur le degré de cruauté. Donc ce ne sont pas du tout des enfants de cœur. Il nous faut bien, je crois, ce sont des terroristes. Ce sont des barbares. Et il nous faut donc utiliser les moyens pour les contrer. Mais je pense que ce n'est pas seulement la guerre. Et puis ce sont aussi des lieux... il y a des lieux de rencontre. Il y a beaucoup de musulmans qui, comme je le disais tout à l'heure, veulent que leur pays avance vers plus de liberté, plus de droits, et qui savent très bien que pour cela, ils ont besoin des chrétiens à leur côté. Donc il y a beaucoup plus de collaboration possible qu'on ne l'imagine. Pascal Gollnisch, on le rappelait, vous êtes secrétaire général de l'œuvre d'Orient qui vient en aide à ces chrétiens d'Orient. C'est quoi? C'est un magistère moral où vous disposez de moyens matériels, financiers, humains pour changer la donne? Ou bien vous avez une fonction de donneur d'alerte, ce qui serait déjà très bien? Alors, je vais vous répondre très clairement. Donc, je suis directeur de l'œuvre d'Orient. Je ne suis pas évêque, mais je suis envoyé à l'œuvre d'Orient par l'archevêque de Paris, dont je dépends. C'est une œuvre qui a 160 ans d'existence. Donc, même si elle est jeune, elle a quand même toute une histoire. Elle est reliée à l'archevêque de Paris, aux évêques de France dans leur conseil de solidarité, à Rome avec les organismes qui s'occupent des églises orientales. Nous avons essentiellement des dons privés. Nous avons un budget modeste, mais enfin tout de même, peut-être 22 millions d'euros pour l'année
pas mal augmenté avec la crise. Et puis, nous sommes de plus en plus dans des collaborations sur des projets précis avec des fonds publics, ministère des Affaires étrangères, Centre de crise, Union européenne, Fonds des Nations Unies, pour le bien des chrétiens d'Orient. Voilà un petit peu. Alors donc, pour répondre à votre question, nous agissons donc assez concrètement. Nous sommes surtout dans un lien d'église à église, c'est-à-dire que nous essayons de les faire connaître en France et nous essayons de rapprocher l'Église de France de ces communautés. Beaucoup d'évêques de France sont allés là-bas. Et l'archevêque, le patriarche de Bagdad, quand il les a rencontrés, leur a dit « l'Église de France est la première à nos côtés ». Donc il y a vraiment des liens très étroits. Tous les évêques d'Irak, pratiquement, sauf un, je crois, parlent français. Donc la France, ça veut dire quelque chose de très important pour eux. Et vous avez l'impression d'être entendu par nos autorités ? Alors je suis entendu, je suis écouté courtoisement. Après ça, pour traduire les choses en actes, c'est long parce qu'il y a des tas de facteurs. Il ne suffit pas que j'aille voir un député ou un ministre pour que l'action de la France bouge si facilement. Mais on dispose vraiment, je crois, d'une écoute bienveillante quand même. Et je vois qu'il y a des choses qui bougent quand même. Monseigneur Pascal Gollnisch, chrétien d'Orient, merci d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro donc d'International avec RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde. Excellente suite de programmes sur les antennes respectives de RFI et TV5 Monde.